19h15 passées. Je vous propose de débuter notre 37e séance de conseil municipal de ce mandat. Et avant-dernier conseil, puisqu'il nous restera le budget à voter début mars. Je vous propose, s'il n'y a pas d'opposition, de procéder à l'appel et de nommer Stéphanie Gloriec, secrétaire de séance. Stéphanie. Stéphane. Présent. Hervé Maxime. Présent. Ruban Claudine. Présente. Ménard Denis. Présent. Touareg Brigitte. Présente. Leroy Jean-François. Présent. Lecomte Joël. Présente. Salin André. Présent. Copin Sylvie. Présente. Combrou Jean-Pierre. Présent. Nourrice Philippe. Présent. Carlotte Rémy. Présent. Blasson Nathalie. Présente. Avivin Sylvie. Présente. Mercier Cyril. Fago Solène. Présente. Guilvin Laurent. Présent. Stéphanie Luriec présente. Guido Caroline. Présente. Bouraya Mehdi. Présent. Fouliquin Jean-Yves, procuration à Maxime Hernédo. Caralou Erwan. Présent. Torres Angelina, procuration à Cyril Mercier. Calvez Pierre, procuration à Claudine Ruban. Lansonneur Sabrina. Présente. Dicrel Gilbert, procuration à Monsieur le maire. Pogam Pierre. Présent. Pierre Michel, procuration à Pierre Pogam. Paya Agnès. Merci, le quorum est atteint. Avant d'entamer l'ordre du jour de notre conseil, comme il est de tradition, je souhaiterais vous faire état d'un certain nombre de points, pas forcément concernant l'actualité des dossiers ni de l'urbanisme. Nous verrons cela lors du dernier conseil municipal, puisqu'il n'y a pas d'actualité récente. Vous avez toutes et tous été destinataires d'un email en fin d'année, puisque j'ai été convoqué moi-même au tribunal le 5 janvier, convocation arrivée le 30 décembre, pour une affaire que je pensais classée, où j'avais déposé plainte pour injure, et du coup convoqué le 30 décembre pour le 5 janvier, et vous avez été donc destinataire d'un email demandant la protection fonctionnelle de la collectivité pour voir en justice. Donc l'audience a eu lieu le 5 janvier. La personne qui m'avait injurié a été condamnée à 4 mois de prison ferme parce qu'elle était récidiviste et a écopé d'un remboursement de 1 200 €, c'est-à-dire la totalité des frais de justice engagés, et 1 € que j'avais demandé au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral. L'individu a formé appel et donc il faut attendre désormais une nouvelle décision de justice dans les années à venir. Je crois qu'il faut entre 1 an et demi et 2 ans désormais. Voilà, donc je voulais vous en faire lecture puisque vous avez reçu par email, mais la loi m'impose de le faire en conseil municipal conformément aux dispositions de la loi Gatel. Ça fait partie du lot commun des élus de France, j'allais dire, mais la loi est désormais un peu plus protectrice. Je ne vais pas m'étendre sur l'affaire que vous avez probablement vue dans les journaux il y a quelques semaines. Un point plus réjouissant sur les mouvements de personnel au sens des départs. Il y aura des arrivées, mais parlons d'abord des départs. Frédéric Poidou va-t-elle muter au Relais Quérion sur un poste similaire à celui qu'il occupe aujourd'hui à Gouelou. Et nous avons appris de façon plus récente le départ de Patricia Poitvin pour la commune de Plouguin sur un poste de chef de service. Donc on aura l'occasion dans les prochaines semaines de leur dire au revoir. Mais nous sommes, j'imagine, très contents pour eux, puisqu'ils ont un parcours, l'un comme l'autre, ou l'une comme l'autre, assez probant dans notre collectivité, et c'est donc assez normal qu'ils puissent aussi aller, entre guillemets, voir ailleurs. Et donc les recrutements sont en cours de l'autre côté pour embaucher des personnes dans des délais raisonnables, et ça fera probablement sur le prochain mandat. Donc on laissera les dispositions au maire de la commune, probablement au mois d'avril ou au mois de mai. Sans cela, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas d'autres actualités ni propos en ouverture de ce conseil municipal. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il n'y en a pas.
je vous propose d'entamer l'ordre du jour de notre conseil en vous rappelant que vous avez reçu la délibération numéro 4 sur table lors de la commission du 27 janvier et elle vous a été également adressée par ailleurs, par email. Et donc on le verra tout à l'heure sur l'innovation des installations de chauffage et d'eau chaude au crâne. Je crois que c'est Denis qui nous présentera cette délibération. Première délibération, nous y allons, le débat d'orientation budgétaire avec une présentation également de la programmation pluriannuelle des investissements. Donc sur le débat d'orientation budgétaire, pas de vote, une prise d'acte. Et sur la PPI, pour le coup, un vote. Je passe la parole à Maxime Erlédan. Bonsoir à tous. Donc, je vais vous présenter une synthèse de nos travaux en commission au niveau du DOB. Donc, les idées forces qui ont contribué à l'élaboration de ce DOB 2026. Donc, on a un DOB 2026, vous vous en serez rendu compte, qui a été débattu plus tard que de coutume. Pour les raisons que tout le monde connaît ici. Cependant, ce DOB présage d'un excellent budget en préparation pour 2026. Donc, dans un environnement instable au niveau économique et social, des tensions dans les relations internationales, vous constaterez cependant que les éléments du budget qu'on vous présente ne manquent ni de maîtrise dans leur fonctionnement, ni d'ambition au niveau des investissements. Il s'inscrit aussi dans une dynamique à l'image des précédents exercices, une volonté encore de non-recours à l'emprunt, un gel des taux communaux sur le foncier bâti et non bâti pour la 4e année consécutive. Notre ambition étant de stabiliser les ratios budgétaires et maintenir un bon niveau d'épargne de la collectivité. Les éléments structurants pour la préparation de cet exercice 2026, encore une fois, je le répète, une préparation d'un très bon budget. En fonctionnement, la poursuite des efforts sur la maîtrise des charges, en précisant la préservation de la qualité du service public, et je remercie et je salue ici les agents des différents services pour leur sens des responsabilités, puisqu'on leur a demandé de faire des efforts de gestion dès le mois de septembre 2025. Un soutien aux associations réaffirmées. On refuse et on refusera que les subventions soient des variables d'ajustement budgétaire, car ce sont les partenaires de l'animation de la vie locale que sont donc ces associations. Au titre des investissements, encore un niveau élevé d'investissement dans des projets en soutien à la vie économique locale. L'objectif est de ne pas recourir à l'emprunt avec la mise en œuvre d'un calendrier prévisionnel des opérations d'investissement. Je passe à la vue globale dans les grandes masses du budget. Un budget fonctionnement-investissement qui tangente les 10 millions d'euros. En fonctionnement, des dépenses réelles de fonctionnement qui évoluent négativement de 2,3%, soit une économie de 151 000 euros. Au titre du chapitre 11, moins 6,2%, 110 000 euros en moins. Au titre du chapitre 12, plus 0,73% à périmètre constant. Au titre du chapitre 65, les autres charges de gestion courante, moins 7,72%, soit 90 000 euros d'économie. Cependant, la subvention au CCAS, elle, verra une augmentation de 33 000 euros pour atteindre les 175 000 euros sur cet exercice 2026. Signe de notre volonté de poursuivre notre soutien à la politique de solidarité qui a toujours été nôtre depuis notre élection. Dans le même esprit, le total des subventions aux associations ne verra pas évidemment le moindre centime baisser puisqu'on dépassera les 360 000 euros sur cette ligne budgétaire. Enfin, au titre du chapitre 66, les charges financières, il n'y a pas d'emprunt qui sont prévus sur cet exercice 2026, comme je vous le disais, donc nous verrons cette ligne-là aussi reculer de 18 000 euros. Et à noter également la stabilisation en année pleine du loyer de la nouvelle école Isabelle Autissier. Quant aux recettes de fonctionnement, elles évaluent de façon négative, on perd 73 000 euros,
mais on culmine quand même à un peu plus de 7 500 000 euros de recettes. Il est encore possible que nous accusions quelques baisses des dotations d'État en 2026. Cependant, à la faveur d'une politique foncière volontariste, création de nouveaux logements, nous pourrons stabiliser notre situation budgétaire. Les impôts et taxes, plus 3,5%, la revalorisation forfaitaire des bases, plus 0,8%, et 0,7 pour l'assiette, indicateur de l'attractivité de notre commune, rapporteront 90 000 euros supplémentaires. Je rappelle ici, une fois de plus, le gel des taux communaux pour la 4e année consécutive, un ajustement des produits de mécénat permettant d'autofinancer la programmation culturelle. En conclusion, nos indicateurs financiers sont les suivants. Un taux d'intérêt moyen pour notre dette de 1,33%, ce qui est très faible, et signe aussi la confiance des organismes emprunteurs. C'est ainsi que la quasi-totalité de l'encours est à taux fixe, nous assurons donc une grande stabilité de cette dette. Un indice de capacité de désendettement rassurant pour notre dette propre qui tangente les 4,5 années. Notre stock de dette propre diminuera encore sur cet exercice de 2026 de plus de 500 000 euros, à la faveur du postulat volontariste, justement, de ne pas recourir à l'emprunt pour réaliser nos investissements. Une hypothèse prudente, mais nous pensons faire mieux. En clair, les chiffres que je vous donne, bien évidemment, on ne peut pas lire dans le bar de café, donc on ne peut qu'espérer faire mieux pour réaliser 2026. Une épargne brute d'1,8 million sur cet exercice 2026, avec un taux qui dépassera les 20%. Quand je rappelle, on était à 19,9 en 2025. J'en ai fini sur la présentation synthétique du domaine. La programmation des investissements, suivre. Alors, concernant les investissements, un montant prévu pour l'exercice 2026 de 2 650 000 euros, incluant les restes à réaliser de 2025 bien entendu. Comme depuis plusieurs années maintenant, les arbitrages budgétaires en termes d'investissement sont guidés par des marqueurs forts de transition énergétique, de développement durable et de préservation de l'environnement, mais aussi d'inclusion et d'une amélioration constante du service augonousien. À ce jour, le résultat dégagé de 2025 et les ressources propres de 2026 nous permettent de réaliser 2 272 000 euros. Nous inscrirons donc cette somme au budget primitif 2026. Nous réservons la possibilité, par décision modificative, d'inscrire de nouveaux investissements au fil de l'année au gré des nouvelles ressources. En clair, si nous obtenons des subventions supplémentaires ou si nous avons les produits de cession. Un montant de subvention restant à réaliser sur un total d'1 687 000 euros sur cette année 2026 par rapport à l'année 2025, montant qui est de 733 000 euros. Par ailleurs, les subventions au titre propre de l'exercice 2026 devraient à minima dépasser les 150 000 euros. Ces montants devraient être ajustés à la hausse au fil de l'année, au gré des opportunités qui se feront au jour. Les investissements par pôle maintenant. Pour l'administration générale, 353 000 euros, dont principalement 90 000 euros en vidéoprotection, logiciel de lecture de visionnage et divers matériels pour la police municipale. 106 euros pour les travaux d'entretien de couverture à la poste, au crâne et sur les halles. 68 000 euros d'aménagement urbain et de voirie et 56 000 euros pour les aménagements de la mairie centrale. Pour le sport, 595 000 euros, dont 557 000 euros au complexe sportif du Crâne, en voirie, parking, pour 280 000 euros, 266 000 euros pour le chauffage et les descentes d'eau pluviale à l'espace multisport. Pour la culture, 400 000 euros, dont principalement 72 000 euros de relamping et de menuiserie et électricité à l'église, 236 000 euros d'aménagement de la place de la médiathèque, 20 000 euros d'études et de faisabilité pour le chantier du CHQ, et 30 000 euros de signalétique des chemins du patrimoine et diverses dépenses pour 25 000 euros. Enfin, pour la jeunesse et le social, 1 028 000 euros, dont 54 000 euros pour la maison Simone Veil, 678 000 euros
pour l'école Isabelle Autissier, se décomposant en 547 000 de loyers d'investissement et 125 de GER et 60 pour l'aménagement de la cour. 86 000 € de rénovation énergétique au moulin, 84 000 de subventions d'investissement en jeux d'enfance, ainsi que 12 000 € de dépenses d'équipement à la LSH. Je vous remercie. Merci Maxime. J'aimerais revenir sur différents points qui concernent ces orientations budgétaires, à commencer sur le fait que nous avons eu le nez creux, puisque nous avons désormais un budget pour l'État, pour la nation, depuis hier, et que nous avons décidé ensemble de retarder nos orientations budgétaires et donc le vote de notre budget parce que nous avions trop d'incertitudes. Pour autant, dans la préparation, nous avons travaillé de façon extrêmement étroite avec l'ensemble des élus en délégation, adjoints et conseillers délégués, et les services, parce que dans la première mouture du projet de loi de finances, il y avait ce qu'on appelle le DILICO. Et dans les documents qui nous étaient transmis, on demandait à la commune de Gouesnou de faire un effort de 114 000 € supplémentaires. Vous vous souvenez, vous en avez débattu en commission plénière, sur les pertes de dotation depuis 2013 désormais. Et là, on nous demandait un effort de 113 000 €. Fort heureusement, l'État, et le gouvernement et les parlementaires ont travaillé pour justement faire en sorte que l'effort sur le bloc communal, et singulièrement les communes, et les communes comme Gouesnou, ne soient pas assujettis à ce nouvel effort. Pour autant, nous avons dégagé dans l'exercice 2025, et on le verra au CFU, anciennement en compte administratif, et dégagé dans la préparation de ce budget des marges de manœuvre suffisamment importantes pour dégager une épargne qu'a rappelé Maxime tout à l'heure. Donc je voulais remercier l'ensemble des élus ayant travaillé sur ces orientations et donc demain budget. Nous avons des chiffres extrêmement précis, c'est-à-dire qu'on est prêt, et remercier également les services pour leur vision extrêmement concrète dans la construction de ces orientations. Nous avons toujours malheureusement des incertitudes au niveau de la dotation d'État et de l'ampleur que nous allons devoir mettre en œuvre dans nos efforts, notamment sur des enveloppes en matière d'investissement. Nous ne connaissons pas complètement la façon dont l'État pourrait accompagner les collectivités dans leurs investissements. Je vais y revenir tout à l'heure. Un point qui est extrêmement important, ça concerne les taux de fiscalité. Ils sont stables depuis 4 ans. Depuis 4 ans, nous n'avons pas utilisé l'effet taux et l'effet base, c'est-à-dire revalorisation d'un côté et création de nouvelles entreprises, mètres carrés d'entreprises, d'industrie ou de surface tertiaire d'un côté, puis des habitations, nous voit faire progresser ces recettes, comme l'a rappelé Maxime. Et j'aimerais, puisque nous avons reçu il y a quelques semaines une étude de la métropole qui vient, parce que vous savez qu'il y a les bases et on applique sur ces bases un taux, nous avons désormais la vue un peu plus claire. Les Gouesnousiens payent moins de taxes foncières que la moyenne de la métropole. Un Gouesnousien, donc un habitant, aujourd'hui, paye en moyenne 489 € de taxes foncières par an, là où la moyenne des 8 communes de la métropole nous amène à 532 €. Ça sous-entend qu'un Gouesnousien paye 8% de moins de taxes foncières que la moyenne des 8 communes de la métropole. C'est important de le rappeler parce qu'effectivement, on confond souvent taux et base, mais comme nos bases, je le dis souvent, sont plus faibles qu'ailleurs pour des raisons historiques qui datent des années 70, et bien là, vous avez des chiffres extrêmement concrets, et l'étude de la métropole, qui nous a été remise il y a quelques semaines, est à votre disposition, bien entendu. Un effort de gestion, troisième point à retenir, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, un effort de gestion sur les charges de fonctionnement, qui sont en baisse de 2,3%, et notamment parce que nous avons mené des travaux assez importants de rénovation énergétique. Et donc, nous avons moins de dépenses au niveau de l'électricité, du chauffage notamment. Nous avons fait, dans ces orientations, 191 000 € au total d'économies.
C'est ce que les services et les élus ont dégagé comme marge de manœuvre sur ces orientations budgétaires. Elles sont partiellement gommées par des dépenses nouvelles, notamment en matière de personnel, avec les cotisations retraite décidées par l'État qui augmentent, mais payées par l'employeur qui est la ville de Gouesnou, à hauteur de plus 46 000 euros de dotation, de cotisation, retraite. Et donc ça vient gommer un petit peu cet effort, mais nous l'avons mené parce qu'à l'époque, il y avait le Dilico et c'est 114 000 euros qu'on nous demandait au-dessus de notre tête. Nous avons aussi à chaque fois la volonté d'avoir un service public de qualité, et donc ce que nous faisons ne vient absolument pas dégrader la qualité du service public. Ce sont des efforts de gestion, de meilleure mise en concurrence, d'analyse de nos dépenses, voilà, c'est là-dessus, et puis dépenses d'énergie comme je l'ai dit. Un point très important, et vous en êtes aussi ambassadrice et ambassadeur, c'est le soutien à la vie locale et notamment aux associations. En 12 ans, vous m'excuserez de le dire ici, en 12 ans, les subventions aux associations ont toujours augmenté, année après année. Et cette année encore, nous passons de 356 000 euros à 361 000 euros d'accompagnement de la vie locale et de la vie associative. Le programme d'investissement permet aussi, j'ouvre une petite parenthèse, d'améliorer le confort des associations qui fréquentent nos équipements culturels, sportifs et en matière d'éducation également. Il y a des points qui sont plus importants que d'autres, et notamment les indicateurs financiers de la collectivité. Et ceux-ci sont bons, voire très bons. On le verra au CFU, avec le trésorier de la collectivité conseiller aux décideurs locaux. Et nous attendons, pour l'année 2026, c'est dans les documents que nous vous avons apportés, 1,8 million d'euros d'épargne. Donc de différence entre nos recettes et nos dépenses. 1,8 million d'euros d'épargne, ce qui représente à peu près 24% chaque année d'épargne. Et quand on s'intéresse à l'épargne brute, c'est donc 1,5 million d'euros qui est attendu, soit à peu près 21% d'épargne. Et Maxime a rappelé les chiffres, et c'est en progression par rapport aux années précédentes, qui étaient déjà des années assez importantes. 21%, c'est prudent. C'est prudent. On entend avoir une épargne encore plus importante, mais on est prudent. Et lorsqu'on regarde les moyennes des collectivités en France, on dit qu'une bonne épargne, un bon taux d'épargne, c'est autour de 15%. Et là, nous vous proposons 21%. C'est mieux qu'un déjà bon taux d'épargne. Un point très important, c'est celui de ne pas souscrire à l'emprunt, pour différentes raisons. D'abord, laisser le temps aux programmes d'investissement majeurs qui vont arriver dans les prochaines années, et notamment le centre Henri Queffelec, mais ça sera l'objet du prochain mandat. Nous voulons recouvrir complètement notre capacité d'emprunt. Et donc, nous nous désendettons année après année à hauteur d'1 million d'euros, à la fois sur le volet école et sur le volet budget général. Et ce que nous vous proposons, c'est une capacité de désendettement qui reste encore prudente, mais qui est de 4 ans pour le budget ville, 4 années de désendettement d'un côté, et de 6 ans pour l'école. Ce qui fait, quand on consolide, parce qu'on a l'obligation de le consolider, 10 ans. C'est ce que nous vous proposons, et qui est validé d'ailleurs aussi par l'ensemble des services, et puis celles et ceux qui suivent la collectivité. Donc 10 ans, mais on peut aussi faire mieux, en fonction de l'effort de gestion que nous allons mener, et en fonction également des bonnes nouvelles. On a parlé tout à l'heure d'un certain nombre de rentrées qui pourraient arriver dans les prochains mois. J'aimerais quand même rappeler ici que la politique de la collectivité s'est toujours appuyée sur une vision et une gestion active de la dette. Nous avons aujourd'hui un taux d'intérêt moyen de 1,3%, je l'ai rappelé tout à l'heure. Quand on regarde les taux du marché, je ne sais pas si ça vous intéresse et vous regardez, on est plutôt autour des 3,5%. Et donc la dette de la collectivité est à taux fixe pour une très grande majorité, à hauteur de 1,3%. Ce qui veut dire que nous n'avons pas de surprise, puisqu'elle est fixe et à taux très faible, nous n'avons pas de surprise
sur les intérêts financiers que nous payons année après année et qui nous permet de conserver là aussi une capacité d'épargne importante. En matière d'investissement, ce qui compte aussi, ce sont les subventions. Nous avons enregistré ces dernières années 2,7 millions d'euros de subventions de tiers, l'État, le département, la région, et nous avons bon espoir, puisque les dossiers vont être déposés, mais on ne peut pas vous le présenter à ce stade, puisque nous n'avons pas de notification, et que les subventions que nous présentons au conseil municipal doivent être notifiées, mais nous avons bon espoir d'avoir au moins 150 000 euros pour les programmes de l'année 2026. Et nous retenons 4 programmes qui vont aussi s'échelonner un peu dans le temps, parce qu'il faut aussi les phaser, faire en sorte que lorsqu'on est au site occupé, tout soit gérable d'un point de vue usage. Mais le parc du Crâne, avec des aménagements et le positionnement également d'aménagements mobilité douce, pour 1,5 million d'euros au total. Les équipements sportifs et la rénovation du Crâne essentiellement, et il y en a besoin autour du chauffage et autour des économies d'énergie, pour 600 000 euros. La place du 19 mars et de la médiathèque pour 800 000 euros. Et les naturbaines qui rentrent dans leur dernière phase pour 300 000 euros, avec un reste à réaliser de 100 000 euros pour l'année 2026. J'aimerais quand même rappeler qu'au-delà de tout ce que nous avons pu entreprendre ces dernières années, il y a des choses qui sont moins visibles que d'autres, parce qu'elles sont dans différents bâtiments, parce que c'est moins visible, mais nous avons investi plus de 2 millions d'euros en 3 ans sur les économies d'énergie hors grand programme. Hors grand programme, donc hors Maison des Solidarités, hors École Isabelle Autissier. Nous avons investi dans nos bâtiments en économie d'énergie, ces 3 derniers exercices, 1,1 million. En matière de relamping, tout bâtiment, 400 000 euros. Et sur la mutation de la flotte de véhicules de la collectivité pour passer à des carburations soit moins énergivores pour des fourgonnettes qui ont besoin de porter des charges, ou des véhicules hybrides ou électriques pour 500 000 euros. Et donc tout cela, je l'ai déjà rappelé, mais c'est une vision qui date d'1 an quand même, parce qu'on n'a pas encore les chiffres à vous communiquer, mais nous avons fait, et nous faisons 30% avec ces investissements, 30% d'économie d'énergie en 5 ans. Et l'école Isabelle Autissier nous permet de produire 15% de l'énergie électrique que nous consommons. Et c'est ce qui nous permet de faire des économies en matière de fonctionnement de l'autre côté. Et donc nous allons continuer, bien entendu, à proposer, et ça sera l'objet du prochain mandat. Il y a un point qui est extrêmement important à ce stade, c'est que nous avons aussi souhaité poursuivre les programmes lancés, tout en laissant la capacité au futur conseil municipal de décider en cours d'année. C'est extrêmement important pour nous, c'est une vision responsable, un peu éthique aussi, pour ne pas venir entamer des projets qui ne seraient pas décidés par le conseil qui va s'ouvrir. Dans 6 semaines maintenant, il y aura les élections municipales, avec un budget qui est voté au mois de mars, mais il reste encore, jusqu'à la fin de l'année 2026, plusieurs mois. Et donc le budget que nous proposons, et je l'assume et nous l'assumons, il est amendable en fonction des priorités qui seront décidées par le futur conseil municipal. Et un ultime point qui me tient beaucoup à cœur, c'est tout le travail que nous avons mené, Claudine, en matière de prospective, avec ces programmes d'urbanisme que nous voyons, qui sont très concrets, notamment à Kéruchen, Kergaradec, il y a encore une grue, avec des bâtiments qui sortent de terre. Nous avons le lancement prévu dans le premier semestre de l'île aux Mairies. Nous avons aussi d'autres programmes à Penwatt et d'autres projets plus petits, disséminés sur toute la commune. D'un point de vue extrêmement concret, et on vous l'a présenté de mémoire au mois de septembre, je crois, dès cette année et l'année 2027, c'est autour de 200 000 à 250 000 euros de recettes fiscales par an supplémentaires, en plus du coefficient de revalorisation des bases, en plus des projets que nous n'avons pas encore mesurés. Et donc c'est 2,4 millions
qui vont tomber, vous m'excuserez l'expression, dans l'escarcelle de la commune de Gouesnou pour financer de nouveaux investissements et donc améliorer d'autant la capacité d'épargne de la collectivité. C'est vrai que nous avons beaucoup investi ces dernières années. On a investi plus de 25 millions d'euros sur ce mandat en raison équilibrée des ratios qui restent dans le vert, mais nous le faisons aussi pour nos bâtiments, et notamment les bâtiments scolaires, parce que nous avons une nouvelle population qui arrive. Et avoir des équipements de qualité, je regarde les services, mais on m'a présenté un ratio il y a quelques semaines qui présente les bâtiments de la collectivité en très bon état, en bon état, à hauteur de 97%. Ça veut dire que notre patrimoine, notre actif, a progressé de plus de 50% en quelques années. L'actif a progressé de 40 millions d'euros, l'actif, donc la propriété de la collectivité, et c'est ça que nous devons retenir. C'est notre patrimoine est globalement en très bon état. Je reconnais qu'il y a encore des choses à améliorer, et singulièrement au centre Henri Quéfellec, c'est un choix que nous assumons parce que voilà, on ne mène pas un programme d'agrandissement, de rénovation comme ça. Il faut aussi avoir les capacités financières de le faire, et elles sont là. Donc 2026 et réalisation 27-28, ça sera l'objet du prochain mandat. Les études sont lancées, Maxime l'a rappelé, et ça sera au futur conseil de décider d'y aller ou pas et d'organiser la concertation qui est extrêmement importante avec l'ensemble des usagers. Et nous savons aussi qu'il y a d'autres programmes à mener pour, là on parle du crâne, mais il faut bien lancer, on parle de chauffage, il faut bien lancer les choses maintenant, mais il y a d'autres améliorations à envisager, d'autres agrandissements, d'autres équipements, et donc avec les capacités budgétaires qu'a la collectivité et celles qui arrivent dans les prochaines années, je crois qu'il y aura un certain nombre de projets d'investissement complémentaires à inventer, à imaginer, mais ceci est une autre histoire. Je vous remercie. Excusez-moi, je me rafraîchissais un petit peu. Y a-t-il des questions ou remarques? Oui, Pierre Pogard. Excusez-moi. Merci, monsieur le maire. Comme vous le savez, donc, Michel Quiré est absent pour des raisons personnelles. Et il m'a chargé en fait de vous transmettre ces quelques mots que nous partageons également, Agnès et moi. Alors, c'est lui qui parle, mais bon, c'est au nom du groupe. Je tiens en particulier à saluer le travail sérieux et constant des services municipaux qui a permis de contenir les dépenses de fonctionnement et de dégager des marges de manœuvre, tout en maintenant un service public de qualité. Je souhaite également insister sur un point très concret pour nos concitoyens, l'absence d'augmentation de l'impôt foncier pour l'année à venir, vous avez dit 4 ans, dans un contexte national marqué par la hausse du coût de la vie, de l'énergie, même si elle a tendance à baisser un petit peu, de l'alimentation et des assurances. Cette stabilité fiscale va représenter un véritable bol d'air pour de nombreux foyers guénousiens, que ce soit pour les familles, les retraités ou les jeunes ménages. Nous sommes les premiers à penser qu'il est possible de gérer une commune avec sérieux, rigueur et responsabilité, sans faire peser davantage d'efforts sur les contribuables. Dans le même temps, le niveau d'aide aux associations au sens large reste à un niveau plus que correct, vous l'avez rappelé vous-même, ce qui est essentiel pour la vitalité et la cohésion de notre commune. Nous soulignons l'intérêt de la maison Simone Veil, qui a su trouver toute sa place dans le paysage de la commune, un lieu de vie pour de nouvelles activités qui doivent continuer à s'exprimer et à grandir. Je souhaite néanmoins souligner un point qui me paraît essentiel pour l'avenir de notre commune, le niveau de la dette par habitant. Ce chiffre en lui-même n'est ni un procès, ni un slogan.
mais un indicateur objectif qui doit éclairer nos choix. Dans un contexte financier contraint, il appelle à une gestion prudente, lisible et tournée vers la durée, afin de préserver la capacité d'action de la commune pour les prochaines années. La question de la dette n'est pas une question de peur, mais une question d'action. Garder une marge de manœuvre budgétaire, c'est pouvoir entretenir l'existant, faire fonctionner les services et répondre aux besoins du quotidien sans être contraint dans ses choix. C'est dans cet esprit de responsabilité et de continuité du service public que je souhaitais m'exprimer. Je vous remercie. J'ai assez peu de choses à enlever ou à rajouter en réalité. Je vous rejoins et nous vous rejoignons parfaitement sur la question de la fiscalité. La fiscalité est établie à Gwenou, elle finance le service public en fonctionnement d'un côté et elle nous permet de dégager une épargne de l'autre, une épargne pour investir. Et en matière de dette, vous avez parfaitement raison, on a présenté le taux de la dette de la collectivité, 1,3%, qui est capé extrêmement bas, et nous avons investi dans des projets majeurs ces dernières années. Vous avez rappelé la Maison des Solidarités, que nous avons réalisé sans emprunt. Nous avons réalisé aussi l'école du Moulin sans emprunt. Et depuis 4 ans, l'ensemble des projets communaux se réalisent sans emprunt. Ça sous-entend que nous avons des capacités qui sont en train de grandir pour le prochain mandat, charge aux élus, parce qu'on ne peut pas mener de programme d'envergure sans emprunter. Hein, voilà, on dégage une épargne, je le disais tout à l'heure, d'1,8 million. Le centre Henri Kefelec, au bas mot, ça sera 5 ou 6 millions d'euros. Et donc, toutes les capacités qui sont aujourd'hui en train de se mettre en œuvre permettront aux élus du futur mandat de venir. Et je pense qu'il n'y a pas chez nous de mauvaise dette. Il y a le bon cholestérol et le mauvais cholestérol. Toute la dette contractée aujourd'hui, c'était pour l'école. C'était pour l'école d'un côté, qui permet d'accueillir une nouvelle population, une école mutualisable et mutualisée pour un centre de loisirs, pour les activités culturelles. On a fait des choix d'investissement extrêmement importants. Et puis sur tout le reste, c'est un peu le même sujet. Lorsque nous menons la rénovation de Kerloïs, nous avons encore un stock de dettes qui correspond à la rénovation de Kerloïs que nous avons réalisée dans les années 2017-2018. Donc cette dette est en train de s'effacer au fur et à mesure, à hauteur d'1 million d'euros par an. Et donc, chaque année, on va dégager une capacité d'endettement et donc d'investissement complémentaire pour d'autres projets. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ça c'est une nouvelle histoire. Et je vous rejoins sur ce que vous disiez concernant la pression fiscale. J'ai voulu rappeler ces chiffres parce que on entend parfois des choses qui ne sont pas justes sur la question de combien d'impôts on paye à Gwenou. Parce qu'on a le taux, et effectivement, notre taux paraît plus élevé. Il paraît plus élevé qu'ailleurs. C'est vrai que le taux paraît plus élevé. Mais quand on l'applique à des bases, nos bases sont plus basses. Et je vous redonne les chiffres. À Gwenou, et ce ne sont pas les nôtres, hein, ce sont ceux qui ont été... on pourra vous passer, je demande au service peut-être de communiquer le document. Alors, il y a peut-être pas... Tout n'est pas forcément intéressant, mais il y a une page qui est intéressante. C'est 489 € de taxes foncières par habitant pour Gwenou. Et la moyenne pour les 8 communes de la métropole, c'est 532. Et quand vous parlez de pouvoir d'achat, alors ça paraît assez faible comme ça, on va bien faire un ratio, mais il y a 43 € payés en moins par rapport à la moyenne pour les Gwenousiens. Voilà. Donc sur ce volet-là, on est quand même sur des choses assez extrêmement concrètes. Et un point sur lequel je vous rejoins aussi, c'est la question des tarifs municipaux. Tarifs municipaux, et notamment les tarifs de cantine, qui sont extrêmement, ou de périscolaires, qui restent à Gwenou extrêmement faibles. Enfin, quand on les paye, quand on paye 1 €, on paye toujours 1 € de trop. Mais nous avons des tarifs périscolaires, donc de cantine et de centres de loisirs, qui sont calqués sur différents QF, avec, pour notamment la cantine, j'ai dit ça de mémoire Jean-François, on doit être à moins de 60 centimes d'euros le repas à Gwenou
pour des familles qui ont des difficultés. Voilà, donc 60 centimes d'euros pour un repas qui revient à 11 euros environ avec la pause méridienne. Vous voyez que ces questions de pouvoir d'achat, nous les avons aussi à l'esprit. Voilà. Mais je vous rejoins, on peut toujours faire mieux. Et voilà, ça c'est des débats qui auront lieu dans cette assemblée. Y a-t-il d'autres questions? En tout cas, merci vraiment pour vos propos. Et vous avez salué le sérieux et la constance. Moi, ce sont des termes qui sont extrêmement importants dans mon esprit, dans celui de l'adjoint en finance et de tous les adjoints aussi. Le sérieux et la constance. À un moment, on voit à peu près tout et n'importe quoi qui est raconté, et singulièrement au niveau national, il suffit d'ouvrir la radio, la télé ou la presse pour se rendre compte que le débat parlementaire, de mon point de vue, et ça n'engage que moi, n'est pas au niveau de la France, quoi. Enfin, je le dis franchement, c'est pas au niveau, quoi. C'est vraiment pas au niveau. Et ce volet-là nous préoccupe beaucoup. Un point, et je conclurai là-dessus, il faut que je retrouve dans les notes, mais les baisses de dotation d'État, vous allez me dire que je fais une fixette là-dessus, mais entre donc, la perte de population, on a, ça y est, hein, je l'ai dit à mes vœux, à nos vœux, ça y est, on a récupéré la population perdue au bout de 12 ans. Et c'était, voilà. D'un côté, donc, une perte de recettes fiscales, de manque à gagner, et des pertes de dotation d'État. J'aimerais qu'on garde ça à l'esprit, c'est 5,8 millions. 5,8 millions que notre commune a dû trouver pour maintenir à la fois ses équilibres de gestion d'un côté et investir de l'autre. 5,8 millions. C'est colossal. Voilà. Vous divisez 5,8 millions par un peu plus de 10 ans, on nous a demandé un effort qui est de l'ordre de 500 000 euros par an ces 10 dernières années. 1,5 million d'euros. Sans augmenter la pression fiscale dans des proportions extrêmement importantes. J'ai rappelé les chiffres par rapport à la moyenne de la métropole, mais je ne vous cache pas, c'est pour ça, et merci pour le sérieux et la constance, mais tous les ans, et les adjoints le savent depuis 12 ans pour certains d'entre eux, tous les ans, quand le PLF arrive, et quand on a nos notifications de dotation, je ne vous cache pas qu'il y a des nuits, et Maxime aussi, des nuits, on se disait, mais comment va-t-on faire? Comment va-t-on faire? Parce que nous avons des règles qui changeaient en cours d'année. Voilà. Et comment va-t-on faire pour ne serait-ce que trouver les ressources pour un nouveau projet ou terminer les projets déjà lancés? Et je crois que voilà, on a aussi cette petite fierté d'avoir conservé tous nos ratios dans le vert, ça c'est extrêmement important, et d'avoir préservé l'avenir avec, comme je le disais, c'est le travail qu'on a présenté du service finance urbanisme, avec 2,4 millions de recettes fiscales supplémentaires sans toucher au tout qui arrivent. Voilà. Merci. Y a-t-il d'autres questions, remarques? Il n'y en a pas. Donc sur le débat d'orientation budgétaire, le débat d'orientation a eu lieu. Je passe au vote sur la programmation pluriannuelle des investissements. Maxime, peux-tu donner l'avis de la commission, s'il te plaît? Je crois que c'était favorable. C'était favorable. Je votais non. Ici, je ne l'ai pas. Je l'ai ici. Voilà. Alors, l'avis. 3 abstentions. Donc, il y avait 3 abstentions. Ok, donc je mets la PPI au vote. Y a-t-il des votes défavorables? Des abstentions, donc 3 abstentions, qui est favorable. Le reste, c'est adopté. Je vous remercie. Nous passons à la délibération numéro 3, le bilan des opérations foncières 2025. Claudine Brunand. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tout le monde. Donc, l'article L222-41-1 du Code général des collectivités territoriales fait obligation d'établir un bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières, ce dernier devant être annexé au compte administratif de la commune. Donc, pour l'année 2025, 2 cessions ont été réalisées pour un montant total de 348 750 € hors taxes. 3 acquisitions ont été effectuées pour un montant total de 11 724,15 € hors taxes, hors acquisition consentie à titre gratuit. Il est donc proposé au conseil municipal de prendre acte du bilan des acquisitions
et des cessions immobilières effectuées au cours de l'exercice 2025 par la ville de Gouesnou, d'indiquer que le bilan décrit ci-dessus est repris, donc vous avez tout le détail dans le corps de la délibération, est repris dans la présente délibération, sera annexé au compte administratif du budget principal de la ville. L'avis de la commission plénière du 27 janvier 2026 a pris acte. Merci. Avez-vous des questions, remarques? Il n'y en a pas. Je mets donc. C'est une prise d'acte. On prend acte. Nous passons à la délibération numéro 4, direction Le Crâne et Denis Pénard-Biard. Bonsoir à tous. Les installations de chauffage et de protection d'eau chaude sanitaire de l'espace multisport du Crâne présentent aujourd'hui plusieurs dysfonctionnements majeurs, consistant notamment en des radiants hors service, une boucle d'eau chaude sanitaire énergivore, ainsi que des déperditions importantes depuis la chaufferie unique desservant l'espace multisport et le boulodrome. Afin d'engager une rénovation cohérente et durable du site, la ville de Gouesnou souhaite approfondir les études d'ores et déjà réalisées et réaliser les travaux de rénovation des installations afin de garantir la praticabilité des équipements sportifs et de réduire les dépenses énergétiques du complexe sportif. Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver l'opération, le plan de financement pour le lancement d'une étude de maîtrise d'œuvre et du programme de travaux, ainsi que le dépôt d'une demande de subvention auprès de l'État. La ville de Gouesnou a missionné le bureau d'études de GESCOP pour la réalisation d'une étude de faisabilité visant à déterminer les modalités de rénovation des systèmes d'approvisionnement énergétique. Cette première étude a permis de déterminer la solution technique la plus adaptée afin de rénover les installations de chauffage et de production du complexe. Outre la réfection des installations précitées, les travaux auront en effet vocation à mieux répondre aux usages et aux problématiques de salubrité, lutte contre la légionellose notamment, mais également à réduire la production en gaz à effet de serre du complexe sportif du Crâne. La mise en œuvre de la solution de base est préconisée par le bureau d'études. Elle consisterait en doter les grandes salles de nouveaux radiants, gaz ou électrique, ou d'aérothermes. Le bureau d'études fait toutefois observer que les radiants électriques feraient augmenter le besoin en puissance électrique de manière importante, risquant ainsi de générer un surcoût élevé. Par ailleurs, l'emploi d'aérothermes en alternative aux radiants nécessiterait l'installation de déstratificateurs d'air pour homogénéiser la température dans le volume des salles, ce qui semble incompatible avec la pratique de certains sports, type badminton. La mise en œuvre de cette solution a été chiffrée par le bureau d'études. Pour les gymnases et salles de sport, ça reviendrait à 65 000 €. Et les locaux annexes à 26 500 €. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'enveloppe financière prévisionnelle du programme est la suivante. Études et honoraires, pour un sous-total de 24 338 € hors taxes, donc 29 206 TTC. En divers, à 4 343 TTC. Et en travaux, pour 129 564 €. Donc pour un total TTC de 163 113 €. Le lancement de l'opération est conditionné pour l'attribution d'une aide de l'État. En cas de décision favorable, les crédits ad hoc seront inscrits au budget communal. Dans ce contexte, le plan de financement est le suivant. Donc pour l'État, les recettes se montraient donc par une subvention de 67 964 €, dont 50% du budget, et ville de Gouesnou, 67 964, 50 000 €. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver l'opération portant sur la rénovation des installations de chauffage et d'eau chauffage sanitaire de l'espace multisport du Crâne, ainsi que les modalités de financement inhérentes au programme. D'autoriser le maire ou son représentant à déposer les demandes de financement auprès des services de l'État, conformément au plan de financement ci-dessus.
Et enfin, d'autoriser le maire ou son représentant à signer tout document afférent à la présente délibération. L'avis de la commission plénière du 27 janvier 2026, favorable à l'unanimité. Merci. Y a-t-il des questions, remarques? Vous voyez l'importance de budget de cette nature sur un équipement qui date de quelle année? 2001 2006, donc 20 ans après, vous voyez, on a nécessité d'investir des sommes conséquentes sur des choses qui ne se voient pas. Quand on est usager des équipements sportifs, on ne voit pas que nous avons changé de chauffage, de fenêtre, l'usage n'est pas spécialement renforcé, la qualité et le confort bien entendu. Et vous voyez les points extrêmement importants. Et j'aurai l'occasion d'en échanger avec les services de l'État. Je sais qu'il y a eu en interne, déjà avec la sous-préfecture, des échanges sur le financement par l'État de ce projet. À nous de convaincre désormais, de façon assez rapide, puisqu'il ne reste plus que 6 semaines à ce mandat, mais pour avoir notamment de la DETR. On va solliciter la DETR sur ce dossier. S'il n'y a pas d'autres questions ou remarques, je mets au vote des votes défavorables, des abstentions qui est favorable, unanimité. Merci. Nous passons au social avec la signature d'une convention de partenariat avec EG29. Joël Lecomte. Bonsoir. Il est proposé au conseil municipal de formaliser le partenariat avec l'association EG29 pour la signature d'une convention avec la ville de Gouesnou. L'association EG29, donc ça veut dire Entente des générations pour l'emploi et l'entreprise, elle est présente dans la région Bretagne pour accompagner les jeunes, les entrepreneurs et les personnes en reconversion professionnelle. Donc nous vous avions proposé et vous aviez voté lors du dernier conseil municipal le règlement intérieur de la maison Simone Veil et avec des conventions avec certains partenaires comme la DMR, le CCAS, etc. Mais ce lieu permet aussi le développement de nouveaux services. Et dans ce cadre-là, la ville de Gouesnou confie à EG29 une mission de conseil et d'accompagnement à l'emploi. Les activités s'exercent dans 3 domaines distincts. La préparation des jeunes à leur future vie professionnelle, l'accompagnement du retour à l'emploi, le soutien aux entrepreneurs dans leurs projets de création d'entreprise, de reprise d'activité, de croissance ou en cas de difficulté. Ce qu'il faut souligner, c'est que les conseillers accomplissent leur mission dans le cadre du bénévolat, que le bureau des permanences de notre part est mis à disposition sans contrepartie financière pour EG29 et que les interventions des G29 auprès des bénéficiaires sont assurées de façon gracieuse. Il se peut cependant que l'association puisse demander une subvention de fonctionnement s'il y a des activités particulières, job dating ou autres, mais uniquement dans le respect des critères définis. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la signature de la convention de partenariat avec l'association EG29. Donc l'avis de la commission plénière du 27 janvier est favorable à l'unanimité. Merci pour cette présentation. C'est une corde de plus à l'arc de la Maison des Solidarités. On a rencontré les bénévoles des G29. Vraiment, ce qu'ils font est non seulement de qualité, mais en plus avec un volet humain et d'accompagnement qui est vraiment, là aussi, particulièrement appréciable. S'il n'y a pas de questions, remarques, on vote. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention, qui est favorable? Unanimité, merci. La délibération suivante avec l'acquisition d'actions et l'approbation des statuts de la SPL brestoise de restauration. Jean-François Leroy. Donc la société publique brestoise de restauration, SPL, qui a été créée en mars 2025 par la ville de Brest, Brest Métropole, exploitera la cuisine centrale de Brest à compter du 4 juillet 2026. Depuis plusieurs années, la ville de Gouesnou appelle de ses voeux une collaboration territoriale ambitieuse en matière de restauration scolaire afin de garantir la qualité des repas tout en optimisant les deniers publics, mais également pour soutenir les producteurs locaux, lutter contre le gaspillage alimentaire et favoriser l'insertion des travailleurs en situation de handicap. Ces objectifs étant conformes à ceux de la nouvelle SPL, la ville de Gouesnou souhaite entrer à son capital afin de pouvoir bénéficier de ces prestations et participer pleinement à la définition de ces interventions dans le cadre d'une gouvernance locale.
Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser l'acquisition de 100 actions de la SPL auprès de la ville de Brest, la valeur nominale de l'action étant de 10 €, et d'approuver les statuts consécutifs et de désigner un représentant au sein du conseil d'administration. Donc, quelques informations importantes. Donc, en créant cette SPL, la ville de Brest souhaitait reprendre la main après avoir constaté des résultats décevants tant en matière de qualité que de coût, et acter l'incapacité des groupes privés de restauration collective à répondre à ces besoins. Depuis de nombreuses années, la ville de Gouesnou interpelle les communes de la métropole afin de travailler ensemble à l'atteinte des objectifs, et la création de cette SPL et la proposition brestoise d'y intégrer Gouesnou doit permettre de concrétiser cette ambition. Alors, on a eu des premiers échanges avec cette SPL en tant qu'actionnaire. On s'aperçoit qu'on est en train d'identifier des contours qui correspondent à nos attentes. Les quelques lignes du contour sont des menus à 4 composantes, une augmentation progressive de la part des denrées bio pour atteindre d'ici 2031 80%, un accroissement du fait maison, un plan éducatif à destination des convives, le goût et l'environnement, en associant les équipes pédagogiques, les enseignants, les animateurs et les agents de la restauration, et la maîtrise des coûts et l'anticipation d'éventuelles augmentations, prix des prestations et tarifs appliqués aux usagers, et la reproduction de menus à l'identique jusqu'en janvier 2027. L'entrée au capital de la SPL permettra à la ville de disposer d'un statut de membre historique et à ce titre d'un siège à son conseil d'administration, quelle que soit l'évolution future de l'actionnariat. La modification ad hoc des statuts de la SPL, article 14-1-1, sera proposée dans les prochaines semaines aux instances de la société et de ses administrateurs. Donc, dans ce contexte, il est proposé au conseil municipal d'autoriser l'acquisition auprès de la ville de Brest des 100 actions d'une valeur nominale de 10 € de la société publique brestoise de restauration, de préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal 2026, d'approuver les statuts constitutifs de ladite société tels qu'annexés à la présente, de prendre acte qu'en vertu de son entrée au capital de ladite société, la ville de Gouesnou disposera du statut de membre historique et à ce titre d'un représentant au conseil d'administration, étant précisé que cette disposition sera intégrée dans les prochaines modifications statutaires. De décider de déroger au scrutin secret pour procéder à la désignation du représentant de la ville de Gouesnou au sein du conseil d'administration de ladite société, et de désigner moi-même, Jean-François Leroy, en tant que représentant de la ville de Gouesnou au conseil d'administration et à l'assemblée générale de la dite société, et d'autoriser, pour finir, le maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à l'exécution de cette délibération. L'avis de la commission plénière du 27 janvier 2026 était favorable à l'unanimité. Merci. Je crois pouvoir dire que l'union fait la force. L'idée, c'est de nous associer à la ville de Brest, qui a les mêmes sujets en matière de restauration que Gouesnou. Les enfants brestois ou les enfants gouesnousiens et les familles ont les mêmes aspirations. Je vais rappeler plus de bio, bien manger, circuit court. Et je pense qu'avec une offre comme celle-là, on est en capacité, notamment en matière de bio, je ne vais citer que cela, et d'avoir une structure importante permet aux agriculteurs bio d'avoir un client bien identifié, relativement fort, et donc d'être dans des logiques de territoire que je défends par ailleurs à la métropole. Et là, notre idée, c'est de nous associer à la ville de Brest pour avoir cette qualité de repas demain. Et nous-mêmes, parce que je sais que ça a été des débats il y a quelques années, autour d'une cuisine centrale en régie à Gouesnou. Sur le papier, ça peut paraître séduisant, mais à un coût extrêmement important. Construire un bâtiment, aller embaucher du personnel, aller structurer une offre à l'échelle du territoire. Là, nous avons une solution, en fait, de territoire où, effectivement, on s'associe à plus grand que nous. Voilà, donc, on trouve l'épilogue d'un projet dont on parle depuis quasi 12 ans. Donc, on en est satisfait.
Un dernier point pour vous proposer de déroger au vote à bulletin secret. Voilà, parce que sinon on fait passer une urne en mettant le nom de Jean-François. Est-ce que vous êtes d'accord pour voter à main levée sur la désignation de Jean-François Leroy? Ok, donc il n'y a pas de... Donc je propose dans un premier temps de désigner Jean-François Leroy représentant de la ville de Gouesnou dans les discussions avec la SPL, notamment. Y a-t-il des votes défavorables, des abstentions? Qui est favorable? Unanimité, merci. Et puis pour tous les autres sujets que Jean-François a listés, y a-t-il des questions ou remarques? Oui, je vous en prie. Avec votre micro, s'il vous plaît. Est-ce qu'en parallèle, il y aura une étude sur le gaspillage des bâtiments? Oui, bien sûr, c'est prévu. Alors, c'est prématuré puisque la SPL vient d'être créée. Elle n'est pas aujourd'hui en position de gestion de repas. Hein, il reste le prestataire Elior. Et donc, c'est effectivement lorsque la prise de fonction, entre guillemets, de la SPL sera pleine et entière que tous ces sujets seront mis en œuvre. Juste pour compléter, ce sera un peu ce qui avait été prévu initialement avec le prestataire actuel qui se termine le 5 juillet, parce que le 6 juillet, c'est la SPL qui prend la suite, à travers des pesées et de l'éducation. Voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le nombre de pesées a été très limité. Et ça faisait partie des items que l'on avait identifiés, qui correspondaient aussi aux volontés de Brest. Juste une question aussi, à part Gouesnou, est-ce qu'il y a d'autres communes de la métropole qui ont acheté des actions Très bonne question. À ce stade, il y a plusieurs volets, il y a d'autres discussions entre la SPL, la ville de Brest et d'autres communes. Il ne m'appartient pas de les mettre ici puisqu'ils sont en discussion. Nous, on est sur toute la chaîne. Hein, on a une proposition entre guillemets grand angle et d'autres collectivités, d'autres communes pourraient, dans le cadre de la SPL toujours, s'associer pour l'achat de denrées alimentaires. Et donc d'être plutôt sur l'approvisionnement, mais pas la confection des repas. Mais voilà, c'est la libre administration des autres collectivités, je ne vais pas la mettre ici en débat, mais on peut avoir une géométrie un peu différente selon les communes, et c'est ça qui est intéressant. Qui ne s'applique pas forcément sur du scolaire. Il est clair que c'est une SPL qui va fournir des repas pour d'autres organismes. S'il n'y a pas d'autres questions, remarques, je mets au vote. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention, qui est favorable? Unanimité, merci. On passe à la suivante, la numéro 7, avec un partenariat avec la CAF, Jean-François Leroy. La Caisse d'allocation familiale du Finistère déploie un dispositif On se lance en faveur des jeunes de 12 à 21 ans afin de soutenir leurs initiatives et favoriser leur autonomie. Ce dispositif résulte de la fusion des programmes On se lance et Sac à dos. La gestion administrative et financière du dispositif est confiée au Bureau Information Jeunesse de Brest, donc le BIGE, et les frais de gestion représentent une participation financière de 143 € par an et par commune. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer la convention On se lance entre les communes de la métropole hors Brest, le BIGE et la CAF. Alors juste pour rappeler quelques informations, On se lance, ça comprend 2 volets. On se lance ensemble, une aide méthodologique et financière à des projets collectifs de jeunes. Jusqu'à 80% du coût du projet, c'est plafonné à 1 200 €. Et On se lance solo, c'est une aide au premier départ en vacances en autonomie de jeunes qui ont entre 16 et 21 ans, une aide individuelle plafonnée à 250. Aujourd'hui, l'enveloppe globale allouée par la CAF s'élève à 14 500 € pour la période concernée. Et les frais de gestion, comme je le disais, sont de 143 € par an et par commune. Voilà. L'avis de la commission plénière du 27 janvier 2026 était favorable à l'unanimité. Merci. Des questions, remarques? Il n'y en a pas. On vote. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention, qui est favorable? Unanimité. Merci. Un renouvellement de convention avec l'Éducation nationale pour les RASED, Jean-François Leroy. La convention RASED qui lie l'éducation nationale et les villes de Gouesnou, Plougastel, Daoulas et du Relais-Quirion doivent être renouvelées pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. Elle est renouvelable tacitement dans la limite de 4 années civiles. La contribution de la ville de Gouesnou est calculée sur le nombre d'élèves scolarisés dans les écoles publiques.
il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer la nouvelle convention RAZED entre les communes de Gouenou, Ploubestel-Daoulas et le Relec. Alors juste pour rappeler, RAZED, qui est un réseau d'aide spécialisé aux élèves en difficulté, contribue à l'objectif de l'école d'amener tous les élèves à la maîtrise des connaissances et des compétences inscrites dans les programmes en référence au socle commun. Les RAZED comprennent 2 spécialisations, un enseignement spécialisé chargé d'aide à la dominante pédagogique et un psychologue scolaire. Donc en fait, c'est le RAZED de la circonscription de Brest-Est intervient sur demande des enseignants ou des parents d'enfants scolarisés dans les établissements des communes que j'ai précisées. Commission favorable à l'unanimité. Tout à fait. Y a-t-il des questions, remarques? Il y en a pas. Juste pour info, je n'avais pas précisé, le montant était de 600 € estimé. Merci. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention? Qui est favorable? Unanimité. Nous passons à la délibération numéro 9 avec le règlement intérieur de l'accueil de loisirs. Jean-François Leroy. Pour une meilleure gestion des listes d'attente les mercredis à l'accueil de loisirs, donc des 3 ans à 12 ans, le délai d'annulation a été modifié. Le règlement intérieur de l'accueil de loisirs des 3-12 ans est mis à jour pour prendre en compte cette modification. Alors, depuis la rentrée 2025, le constat est que la capacité d'accueil étant que de 100 places est atteinte très rapidement le mercredi, générant une liste d'attente conséquente. L'annulation pouvant être effectuée jusqu'à 9 h la veille, les familles en liste d'attente ayant déjà recherché une solution de repli étaient trop tardivement informées pour prendre leurs dispositions. Et donc l'objectif est de reporter l'annulation de cette inscription à 8 jours en amont, c'est-à-dire le mercredi précédent avant 9 h. Et donc le règlement a été modifié en prenant en compte cette nouvelle règle. Et donc il est proposé au Conseil d'approuver le nouveau règlement. La commission plénière du 27 janvier 2026 était favorable à l'unanimité. Merci. Je me permets une petite remarque, puisque le centre de loisirs entre guillemets, est victime de son succès, alors que la population n'a pas forcément grandi dans des proportions extrêmement importantes. Et c'est aussi pour cela, à l'époque, que nous avons mené une étude sur la démographie scolaire pour calibrer l'école Isabelle Autissier en capacité, demain, si le mandat qui s'ouvre le décide, d'ouvrir un nouveau centre de loisirs à l'école Isabelle Autissier le mercredi et les vacances. Donc on a le bâtimentaire qui est prévu pour. Nous l'avons fait notamment dans le cadre des travaux de l'école du Moulin, où nous n'avions pas la ligne de restauration disponible pour le centre de loisirs des Petits Meuniers. Et du coup, on a fait ce switch, ça marche bien, ça fonctionne bien. Donc demain, il pourrait y avoir à Gouenou un deuxième centre de loisirs, peut-être catégorisé en âge, avec les plus petits, les plus grands, pour éviter de casser les fratries, mais pour des enfants plus petits à l'école Isabelle Autissier, où il n'y a qu'un seul enfant dans la fratrie, par exemple. Voilà. C'est des choses qui permettraient de soulager le centre de loisirs du Moulin, du Petit Meunier. S'il n'y a pas de questions ou remarques, je vous propose de voter. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention? Qui est favorable? Unanimité. Merci. On poursuit avec l'attribution d'une bourse initiative jeunesse. Adapt, alors je te laisse dire Jean-François, Adapt à Move, c'est ça? C'est Erwan. Ah, c'est Erwan, pardon, excuse-moi Erwan. Oui, merci Monsieur le maire, chers collègues. Effectivement, dans le cadre de leurs études, 4 jeunes filles ont créé l'association Adapt à Move, dont 2 gounousiennes, Léane et Veilla. Leur projet, c'est de créer un kit de 2 roues motorisées adaptées aux fauteuils roulants manuels. Et donc, effectivement, il nous est proposé de les accompagner dans cette initiative, en sachant qu'elle travaille avec les étudiants de l'ENIB pour la création de ce kit et qu'elles ont participé à un concours qui est le concours Fabrique ta pépite. Et elles réfléchissent également à organiser des événements sur la commune, notamment potentiellement soit un événement soit adapté, soit un événement plutôt typé forum des associations qui accompagnent le handicap, etc. Donc voilà, dans le cadre de ce projet, il est proposé à notre conseil municipal de leur attribuer une bourse initiative jeunesse d'un montant de 500 €. En sachant que l'avis de la commission plénière était favorable à l'unanimité. Merci. Questions, remarques? Il n'y en a pas. On vote. Y a-t-il des votes
votes défavorables, des abstentions, qui est favorable, unanimité, merci. Nous passons à la culture avec la modification du règlement intérieur de la médiathèque. Sylvie Copin. Oui, bonjour à tous. Donc, il s'agit effectivement de la modification de quelques articles du règlement intérieur de la médiathèque qui n'avaient pas changé depuis 2021. Donc, notamment l'article 12, nous avons augmenté juste le nombre d'emprunts possibles en simultané à 10 livres. L'article 13, ça concerne les jeux. En fait, on a rajouté une mention pour que les gens contrôlent les jeux avant de les rendre suivant un inventaire qui est dans les jeux. Et l'article 15, les jeux et les consoles restent sur la carte de l'emprunteur jusqu'à la vérification par l'équipe de la médiathèque, donc pour voir s'il manque des pièces ou voir s'il y a un bon fonctionnement des consoles. Et donc s'il y a un mauvais fonctionnement ou qu'il manque des pièces, en fait les gens, on demande aux gens de soit remplacer les pièces, soit de rembourser la console à la valeur d'achat. Voilà, donc on vous demande en fait d'approuver le nouveau règlement de la médiathèque. Il y avait l'avis de la commission plénière était favorable à l'unanimité. Merci. Des questions, remarques? Il n'y en a pas. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention? Qui est favorable? Unanimité, merci. Nous avançons sur les PFCA et c'est Jean-Pierre Combon qui nous rapporte cette délibération. Merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes et tous. Donc, les pompes funèbres des communes associées, PFCA, ont engagé une transformation de leur statut pour garantir la pérennité du service public et empêcher les opérateurs privés de faire une OPA sur les structures métropolitaines, en particulier au moment de la délégation de service public, quand elle arrive à échéance. Ainsi, la société d'économie mixte qui gère le crématorium et les salles de cérémonie, la SEM, a été transformée en société publique locale, SPL. Notre conseil municipal a approuvé par délibération le 19 juin dernier les modifications de statut du syndicat intercommunal à vocation unique des pompes funèbres des communes associées, le CIVU des PFCA, de la région brestoise, dont la ville de Gouinou est membre, transformation donc en syndicat mixte fermé. Ce processus de transformation implique la révision du nombre de sièges et la représentativité des différentes collectivités membres, comme le lui permet la réglementation des collectivités territoriales. Le syndicat mixte fermé des PFCA de la région brestoise a approuvé le 15 décembre dernier le projet de statut qui modifie les règles de représentation des différentes collectivités membres au sein du comité syndical. La représentation des membres au sein de ce comité est la suivante: Brest Métropole, 7 délégués titulaires et 7 délégués suppléants. Les communes de plus de 100 000 habitants, 5 délégués titulaires et 5 délégués suppléants. Les communes de plus de 10 000 habitants, 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants. Les communes de moins de 10 000 habitants, 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant. Ces statuts modifiés n'entreront en vigueur qu'après approbation par arrêté préfectoral. La ville de Gouinou n'est pas impactée par cette modification qui concerne les communes de plus de 100 000 habitants et son nombre de représentants reste donc inchangé. Mais en tant que commune membre, la ville de Gouinou doit néanmoins adopter cette modification de statut. Vous avez pu lire d'ailleurs ces statuts en annexe et il est proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver le projet de statut modifié du syndicat mixte des pompes funèbres des communes associées de la région brestoise. La commission plénière du mardi 27 janvier a donné un avis favorable à l'unanimité. Merci. Y a-t-il des questions, remarques sur cette régularisation, peut-on dire? Il n'y en a pas. Y a-t-il des votes défavorables? Des abstentions? Qui est favorable? Unanimité, merci. J'ai omis en début de conseil de vous demander d'approuver le procès verbal de notre conseil du 16 décembre. Y a-t-il des questions ou remarques? Je mets au vote. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention? Qui est favorable? Unanimité, merci. Et enfin, y a-t-il des questions sur les délégations d'attribution au titre de l'article L21-22-22? Il n'y en a pas. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. On a épuisé l'ordre du jour.